je propose de parler d'énergie solaire. Alors c'est un domaine qui est mal compris, simplement parce qu'en fait c'est soit surestimé, on pense qu'avec un panneau on va pouvoir alimenter plein d'appareils électriques, c'est une erreur, ou alors que justement parce qu'on est dans une zone peu ensoleillée, c'est quelque chose qui ne sera pas adapté, c'est une erreur aussi. En fait tout va dépendre des éléments que vous allez brancher sur ce système solaire. Alors, pour savoir si le système solaire est adapté à ce qu'on veut faire, déjà dans un premier temps, il faut connaître les consommations des appareils qu'on va brancher. En fonction de la consommation, il y a une règle mathématique qui est un petit peu difficile et qui permettra de donner la taille du panneau, la batterie qu'on doit choisir, etc. etc. Admettez, c'est pas évident. Extel a choisi une autre solution. En fait, on va proposer simplement des packs prêts à l'emploi en fonction de ce que vous voulez faire. Vous voulez éclairer un petit cabanon de jardin, à ce moment-là, on va avoir des kits adaptés. Vous voulez éclairer un pool house ou une véranda, à ce moment-là, on aura des systèmes beaucoup plus puissants et les kits seront complets puisqu'il y aura le panneau, la batterie, le régulateur de charge et aussi l'éclairage. Le système que nous allons installer est le Sunlight 30. C'est un système qui est vraiment idéal pour éclairer une pergola, un pool house, une cabane de jardin. Il est livré complet avec son panneau de 30 watts en polycristallin, un boîtier électronique dans lequel nous allons installer la batterie et puis connecter tous les ampoules, toutes les ampoules, etc. La batterie qui fait à peu près 18 ampères-heure, les deux ampoules de 5 watts. Alors, elles ont suffisamment de puissance pour pouvoir éclairer une surface d'environ 40 mètres carrés et ce pendant environ 10 heures. Le câble est fourni également. On retrouve un inter double, les deux douilles et une notice de montage. Ce kit est vraiment très simple à installer, nous allons le voir maintenant. Alors bien sûr, pour avoir un maximum d'ensoleillement, je vais éliminer tout ce qui serait susceptible de pouvoir gêner, notamment les végétaux. Première étape, la pose du panneau. Alors, il doit être fixé plein sud pour avoir un maximum d'ensoleillement. Une inclinaison de 45 à 40 degrés, tout dépend où vous êtes situé en France. 45 degrés sur l'île, une quarantaine de degrés si vous êtes dans le sud de la France. Pour la fixation, plusieurs possibilités. Soit vous pouvez utiliser la porte du toit, si celle-ci s'y prête. Soit, et c'est ce que j'ai choisi, je vais installer en fait deux petits bras qui vont venir maintenir le panneau contre la façade de la cabane. Voilà, mon panneau est fixé correctement. Maintenant, il ne me reste plus qu'à passer le fil à l'intérieur et puis venir le connecter. Seconde étape, nous allons poser le boîtier qui contiendra la batterie et qui va permettre de distribuer en fait les ampoules, l'interrupteur, tout va venir se connecter là-dessus. Une fois le boîtier installé, on va pouvoir poser nos douilles, tirer nos câbles ainsi que poser l'interrupteur. Pour la connexion de l'interrupteur, respectez bien les couleurs indiquées sur la notice, le rouge, le blanc, le noir et surtout, n'oubliez pas le petit pont, qui est très important si vous voulez que votre système fonctionne. Voilà, mon installation est terminée, il ne me reste plus qu'à tout connecter à l'intérieur du boîtier. Pour le raccordement, c'est vraiment très simple. Repérez bien votre câble pour le panneau, vos câbles pour les ampoules, votre câble pour les interrupteurs, et après respectez simplement bien les couleurs. Les branchements sont finis, il ne nous reste plus qu'à installer la batterie et la connecter. Voilà, mon installation est terminée, mais attention, attendez au moins 48 heures pour que la batterie soit correctement chargée.
Voilà, j'ai un superbe éclairage dans mon petit cabanon de jardin, impeccable pour retrouver mes outils, voire même lire leurs notices.